comment édifier mon esprit. Jésus, dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, Jésus nous dit ceci, bien-aimés frères et sœurs. Il s'assoit et dit que celui qui ne comprend pas la parole du royaume, celui qui ne comprend pas la parole du royaume, il dit, l'ennemi vient aussitôt et enlève cette parole qu'il a reçue, et alors sa vie ne porte aucun fruit. Donc, si nous regardons attentivement la parabole du semeur, nous devons comprendre que le manque de compréhension de la parole du royaume dans ma vie me rendra toujours stérile. Le Seigneur me parle. Jésus dit, si vous n'êtes pas dans ce cas de manque de compréhension, il se peut que vous ayez progressé, vous soyez devenu chrétien, vous avez compris la parole du royaume, mais maintenant, deuxième chose qui fait que votre vie ne porte pas de fruits, c'est le manque de persistance. Vous avez compris que le royaume est important. Vous avez saisi que ce royaume-là est réel. Mais quand l'ennemi a vu que vous avez compris, vous avez accepté le message, il crée des circonstances maintenant. Il vous crée des problèmes familiaux. Il vous crée des problèmes spirituels. Il vous crée des problèmes professionnels. Qu'est-ce qui se passe? N'ayant pas de racines, vous ne pouvez pas persévérer. Alors, vous êtes comme la première personne qui n'a pas vu de fruits. Vous aussi, vous ne voyez pas de fruits. C'est étrange, hein? Voici un troisième homme maintenant qui a bien compris que lui, il a persévéré. L'ennemi cherche, ce que l'ennemi cherche dans la vie d'un chrétien, c'est que notre vie ne porte pas de fruits. C'est ça qu'il cherche, un seul pas. C'est-à-dire que tant que la parole de Dieu ne reste pas en nous, l'ennemi est très content. C'est la seule chose. Vous avez beau apprendre toutes les techniques, toutes les étapes. Si l'ennemi sait une chose, si cette parole ne reste pas dans votre cœur jusqu'à ce qu'elle produise du fruit, l'ennemi a déjà vaincu. C'est comme un paysan. Tant que le grain de blé ne reste pas dans le sol, il ne récoltera jamais. Donc, voici un monsieur ou une dame qui a compris la parole du royaume, qui a persévéré. Mais maintenant, l'ennemi dit, avec cet homme-là ou cette femme, il faut changer de stratégie. Les soucis et les inquiétudes, les richesses de ce monde-là, il faut lui donner cela. Permettez que sa gestion quotidienne de ces richesses-là lui crée des problèmes. Effectivement, il a bien compris, il aime Dieu. Il a compris le royaume. Il est persévérant. Les épreuves ne l'ont pas empêché d'aller de l'avant. Mais brusquement, il se rend compte qu'il y a des soucis et certaines inquiétudes. Et cet amour pour les gains. Et, résultat, sa vie ne porte pas de fruits. Le problème, ce n'est pas... L'ennemi ne nous empêchera jamais d'être chrétiens ou d'aller à l'église. Ça ne dérange pas l'ennemi. Ça ne dérange pas l'ennemi que nous louons Dieu, que nous chantons, frère. Ça ne dérange aucunement l'ennemi. L'ennemi, c'est une seule chose, c'est que votre vie ne soit pas une vie fructueuse. C'est la seule chose qu'il cherche. Voilà son but. Vous pouvez l'insulter, vous pouvez danser, vous pouvez tout faire, mais tant que votre vie ne portera pas de fruits, l'ennemi est tranquille. Il n'a aucun problème. Il est à l'aise avec votre vie. Il est à l'aise avec vous parce que vous ne le dérangez aucunement. Vous ne le dérangez pas. Et Israël est sorti de l'Égypte. Quatrième élément que nous avons vu, l'incrédulité. Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, malgré la présence de la colonne de nuée et la colonne de feu, ils n'ont pas pu atteindre Canaan.
Voilà ce que l'ennemi voulait les empêcher. Ce n'est pas Pharaon qui les a empêchés. L'armée de Pharaon a été détruite dans la mer Rouge. Pharaon n'avait plus le pouvoir. Il n'y avait plus de Pharaon derrière eux. Mais alors, malgré le fait qu'il n'y avait pas de Pharaon, ni d'armée ennemie derrière eux, pourquoi ils ne sont pas rentrés à Canaan? Ils sont sortis de l'Égypte, non pas pour errer dans le désert. Ils sont sortis de l'Égypte, leur but était Canaan. L'ennemi les a empêchés d'entrer à Canaan. La victoire, la vie chrétienne victorieuse, la VCV. L'ennemi des saints, c'est ça que nous appelons chez nous la VCV, la vie chrétienne victorieuse. L'ennemi ne s'inquiète pas que je sois un prédicateur. Je suis un prédicateur. L'ennemi ne s'inquiète pas que je donne des bonnes prédications aux gens. Parce que l'ennemi sait une chose, il connaît la parole de Dieu. Il dit, il connaît les paraboles que Jésus a données. Un homme a planté un olivier, il a planté un arbre, et au bout de 3 ans, l'homme est venu pour chercher du fruit à l'arbre. Il n'a pas vu de fruits et l'homme a dit de le déraciner. Il connaît bien le Seigneur. L'ennemi était là-haut avec Jésus-Christ. Il connaît bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit plus que vous et moi. Il les connaît mieux que vous et moi. Il a une expérience d'avance. Il a fait tomber l'homme qui était sans péché, Adam. Comment? Voici un homme qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas le péché, il l'a fait tomber. Alors c'est pourquoi, frère, et Adam n'a jamais porté de fruit. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, Israël ils sont sortis, et Hébreu nous dit qu'ils n'ont pas pu rentrer parce que la parole qu'ils ont entendue n'a pas été mélangée de foi. C'est comme ils ont eu du ciment sans sable et sans eau. Du ciment sans sable et sans eau, ça ne produit rien, ça ne peut pas construire une maison. Vous ne pouvez pas aboutir à une maison. Vous avez le sable, vous avez le ciment, mais sans mélange. Et sans mettre de l'eau, il n'y a rien. À cause de l'incrédulité, ils n'ont pas pu rentrer en Canaan. Et notre passage dans Jacques, il nous dit le 5e élément qui nous empêche de porter du fruit. Parce que nous avons une mauvaise attitude envers la parole de Dieu. Tout cela est résumé dans une seule chose, le fait que notre attitude envers la parole de Dieu. Quelle parole? La parole écrite et la parole prêchée. Nous oublions que la parole, quelle que soit la forme, il y a toujours Dieu derrière cette parole-là. Et nous la traitons comme un simple livre ou une simple parole d'homme. Et c'est pourquoi dans Jacques, il est dit que ils n'ont pas été heureux parce qu'ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 23, si on peut le rappeler, on peut le lire pour le rappeler rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 23. Vous savez, c'est le premier livre que Paul a écrit. C'est le premier livre, la première épître de Paul que Paul a écrit, c'est 1 Thessaloniciens. Donc, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il est dit que le Dieu de paix, le vrai Dieu, vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, la mauvaise compréhension de notre être est l'une des sources majeures de la frustration des chrétiens. Car s'ils ne savent pas comment ces 3 éléments fonctionnent en harmonie, il y aura un déséquilibre dans leur vie quotidienne. Mais oui, mais très souvent, vous ne cherchez pas dans ma parole les résultats et vous cherchez au dehors. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher, à vraiment voir ce que Dieu voulait que nous fassions. Et un jour, je lisais, on va lire Jean 7, 38. Jean 7, 38, que nous connaissons. Tout juste, Jésus est parti à la grande fête, le jour de la grande fête, et tout le monde était monté. Les frères de Jésus ont dit, monte. Il n'est pas monté, mais le grand jour même, Jésus est monté. Et alors, il a fait une déclaration que nous lisons, mais que n'ont pas bien saisi. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un événement futur
qui va arriver. Et quand cet événement futur va arriver, voilà ce qui va se passer. Il dit, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Seigneur m'a dit, prends les dictionnaires, regarde les synonymes de saint. Le mot saint, c'est le mot esprit, c'est le mot cœur. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit ici? Que celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture. Non pas comme dit quelqu'un d'autre, comme dit l'Écriture. Croire ce que je suis, comme l'Écriture dit que je suis. Croire ce que j'ai, comme l'Écriture dit que j'ai. Croire ce que je peux faire, comme l'Écriture le dit. Si tu crois comme l'Écriture le dit, Dieu dit, non seulement tu seras régénéré, parce que Jésus, le Saint-Esprit n'était pas encore venu, donc le Saint-Esprit n'a pas encore donné l'explication. Jésus a bien dit que ce qu'il dit maintenant, on ne peut pas le comprendre, mais quand le Saint-Esprit viendra, il va nous expliquer. Donc il nous parle de quelque chose de profond ici, mais qu'il a résumé. Il dit quand il viendra, le Saint-Esprit, il y aura des flots divins qui vont couler de ton sein, qui vont jaillir de ton esprit et qui vont aller pour toucher tout ton être. Alors je me suis assis et dit, mais Seigneur, quels sont ces fleuves d'eau vive? Il dit, mais retourne, va voir dans Jean 4 avec la Samaritaine. Qu'est-ce que j'ai expliqué à la Samaritaine? Quand je suis allé au puits de Jacob et que j'ai dit à la Samaritaine de me donner de l'eau à boire et qu'elle a dit que qu'y a-t-il entre nous? Il n'y a rien entre nous, les Juifs et les Samaritains. Alors, elle n'a pas compris de quoi je parlais. Et je lui ai dit que si elle savait qui j'étais, si elle connaissait le don de Dieu et à qui la personne qui lui demandait à boire, elle aurait lui-même demandé de l'eau et je lui aurais donné de l'eau vive qui deviendra en elle une source. Il dit, lorsque nous naissons de nouveau, la source d'eau vive, la source de vie vient en nous. Mais cette source-là doit maintenant jaillir de nous comme des fleuves, des flots. D'abord, c'est-à-dire la source d'eau, c'est-à-dire le commencement de toute chose, le commencement de la vie qui est le Saint-Esprit vient en nous. Mais maintenant, ce qui est en nous comme le Saint-Esprit doit commencer à agir, sortir lorsque nous comprenons le mécanisme comme des flots. Flots au pluriel, flots d'amour, flots de paix, flots de joie, flots de patience, flots de foi, flots de sanctification. Ça sort et ça va vers l'extérieur. Vers où? Vers notre âme. Alors il me dit, ce n'est pas fini, continue à lire. Je continue à lire et il me dit, alors si tu comprends ton esprit, qu'est-ce que ton esprit? Tu vas comprendre de quoi je vais te parler. Et c'est en ce moment qu'il m'a donné cette pensée que j'ai traduite ici. Ouais, j'étais là dans ma chambre, il me dit, ça c'est l'homme intérieur, notre esprit, à l'intérieur, il est au milieu. Mais pour le présenter sous forme graphique, c'est difficile de le faire comme cela. Sinon vous n'allez pas voir l'intérieur. Je le fais comme sous forme parabolique, mathématique, forme de parabole. Donc là, vous avez l'élément intérieur, le plus profond de vous, votre vrai être qui est là. Et il contient toute la vie divine. L'amour est là. Tout ce que vous... L'esprit, l'onction, la foi, la sagesse, tous ces éléments sont des éléments divins. La foi n'est pas un élément naturel. C'est un élément divin. C'est là. Et vous êtes né de nouveau. Et ça se voit. Et votre esprit est dans la paix, dans la joie. Vous voyez sa couleur. Tout est bien beau, tout est net. Mais quand vous êtes né de nouveau, votre âme n'est pas née de nouveau, votre corps n'est pas né de nouveau. Maintenant, la transformation de votre être tout entier, on dit que votre être entier doit être sanctifié. Pas seulement la sanctification de l'esprit, c'est la régénération. Mais la sanctification de l'âme n'a pas eu lieu, ni la sanctification du corps. Alors, vous êtes un tiers de personnes qui travaillent. Vous êtes un tiers de personnes. Comment voulez-vous réussir
un tiers contre 2 tiers. Quelle victoire vous allez avoir? Ces deux éléments-là sont en parfaite communion. Et l'élément principal, c'est votre âme. Vous voyez là, il est représenté sous forme de vanne, de robinet. Il est là. Mais il empêche, puisqu'il est fermé, il empêche cette âme, votre âme, empêche l'eau vive qui est en vous là, de couler non seulement dans l'âme, pour restaurer l'âme, et de couler dans votre corps. Donc vous êtes un chrétien, vous priez, vous jeûnez, vous avez la joie. Quand vous allez à l'église, quand il y a l'onction, la présence de Dieu, vous sentez une joie. Mais dès que vous sortez au dehors avec la puissance de l'air, automatiquement, les effets viennent sur vous, sur votre âme. Puis dans votre âme, il y a quoi? Dans votre âme, il y a votre volonté, il y a vos sentiments, il y a vos émotions, il y a votre intelligence, il y a votre conscience et il y a vos pensées. Et le monde extérieur joue sur ça. Le monde extérieur n'a pas accès à votre esprit. Votre esprit ne connaît que Dieu. Le monde extérieur ne peut pas influencer votre esprit. Mais le monde extérieur a une influence sur votre âme et votre corps. Et dès que vous sortez, et comme votre intelligence n'est pas renouvelée, l'intelligence est où? C'est dans l'âme. Dès que vous sortez après une grande réunion, vous avez beau dire, oh, Dieu était là aujourd'hui. Dès que vous arrivez à la maison, il y a un problème, vous oubliez ce qui est ici. Et comme vous avez grandi avec la connaissance de l'âme et du corps, donc l'âme et le corps prennent toujours le dessus. Toujours le dessus. Vous partez jeûner. Le jeûne est une bonne chose. Le jeûne va vous donner une paix ici. Le jeûne va vous apporter, vous savez, quand vous avez jeûné, quand vous avez fait une retraite, vous savez que Dieu était là, Dieu m'a visité. Mais alors pourquoi êtes-vous en train de pleurer? Pourquoi êtes-vous dépressif? Parce que l'esprit n'est pas dépressif. Votre esprit est lié à Dieu, il n'est jamais dépressif. Il ne connaît pas la dépression. La dépression c'est où? C'est là. Demain on va le voir parce qu'on attaque ça demain. L'âme. Le rejet c'est ici. La colère c'est ici. Les complets d'infériorité c'est ici. La culpabilité c'est ici. Tout ce que vous sentez, vous dites que dans votre famille là, c'est ici. Quand on vous insulte, votre esprit ne sent rien. Mais qu'est-ce qui réagit? Votre âme. Quand on fait une injustice, votre esprit ne sent rien. Mais c'est votre âme qui réagit. Et quand votre âme réagit, elle se ferme. Et elle empêche la vie divine. C'est pourquoi c'est un processus. Mais regardons simplement ce soir pour vous montrer un peu. Mais au fur et à mesure que votre âme est restaurée par le renouvellement de votre intelligence, qu'est-ce qui se passe? Votre âme laisse couler. Regardez, qu'est-ce qui change? Ce qui est ici commence à faire quoi? Hein? Ça commence à changer, non? La vie divine descend où? Dans votre âme, à votre corps. Et maintenant, il y a une harmonie dans votre être tout entier. La sanctification de l'être entier, le voilà maintenant. C'est ça là. Regardez. On a le même élément ici, le même élément là, et le même élément ici. C'est pourquoi Romains 8, 1, 11 nous dit que si l'esprit de celui qui a reçu Christ est dans notre corps, il donne la vie à notre corps mortel. Il donne la vie à notre corps mortel, à moins qu'il y ait transfert d'ici à là. Ce n'est pas en disant, oui, il me donne là. Non, non, non. Ce n'est pas des 20 mots qu'il faut citer. Il faut qu'il y ait transfert réel. Voici la vie que beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser. Et ça, c'est très difficile. Alors, regardons notre esprit d'abord ce soir, avant d'aller. Alors, Dieu a commencé à me faire comprendre ces choses. Il dit, mon peuple, ils n'ont pas saisi, je leur ai déjà parlé. Mais ils ne veulent pas s'asseoir pour comprendre ce que je leur dis. Alors, il me dit, il y a 4 choses, 4 vérités bibliques qui s'appliquent à notre esprit. Et la première vérité biblique qui s'applique à mon esprit, c'est que, on le trouve dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Il est écrit là-bas, garde ton cœur. Je vous ai dit que les synonymes de saint
cœur et esprit, c'est trois synonymes. Donc c'est la même chose. Il faut bien comprendre. Quand on dit le sein, on dit le cœur, notre esprit, on parle de la même chose. Il dit ici, garde ton cœur plus que tout autre, car de lui viennent quoi? Ah, c'est d'ici que viennent quoi? Les flots divins coulent à partir d'où? C'est la même chose ici. Jésus a dit les flots d'eau. Mais, et Salomon dit quoi? Les sources de vie. Alors Dieu me dit, si tu ne gardes pas bien ton cœur, si tu ne prends pas soin de ton cœur, d'où viennent les sources de vie? Alors tu négliges ce qui est la source de ta vie même. Comment le reste va fonctionner? Et là, quand je méditais ce passage attentivement, il m'a amené à Genèse 2. Allons ouvrir dans Genèse 2. Je suis en train de vous parler de mon étude biblique dans ma chambre. Comment Dieu m'a conduit. Pour comprendre ces choses, il m'a conduit. Il dit, bon, garde ton cœur. Allons dans Genèse 2. Et là, il m'enseigne. Là, dans ma chambre, je suis tout seul. Sur mon lit. C'est là où j'étudie. Sur mon lit. Et il me parle. Genèse 2. Il m'explique ceci. Il me dit, dans Genèse 2, lisons à partir du verset, lisons le verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. On ne va pas lire la suite. Toute la suite là, dans ce jardin-là, regardez les merveilleuses choses que Dieu a placées là-bas. Dieu a placé toutes ces choses-là, dans le jardin d'Éden. Éden veut dire délice. Donc, le jardin des délices. Le verset 15 maintenant, lisons le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous comprenez encore? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Salomon m'a dit? Garde ton plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de là. Nous avons dit au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené un homme appelé Adam. Et il a planté un jardin qui est le cœur de toute la terre. Et dans ce jardin d'Éden là, le jardin d'Éden est différent de la terre. Hein? Le jardin d'Éden, c'est le centre même de la terre où Adam devait régner. Et de là-bas, il devait étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a mis? Regardez tout ce que Dieu a mis. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Dans ce jardin-là. Pas sur la terre, hein? Dans ce jardin. Il a mis quoi? Il a mis des quatre fleuves. 4 fleuves. Écoutez très bien, 4 fleuves. Le verset 15 maintenant, lisons le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Vous comprenez encore? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que Salomon m'a dit? Garde ton plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de là. Nous avons dit au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Au commencement, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a amené un homme appelé Adam. Et il a planté un jardin qui est le cœur de toute la terre. Et dans ce jardin d'Éden là, le jardin d'Éden est différent de la terre. Hein? Le jardin d'Éden, c'est le centre même de la terre où Adam devait régner. Et de là-bas, il devait étendre le royaume de Dieu sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a mis? Regardez tout ce que Dieu a mis. Il a fait pousser du sol des arbres de toute espèce. Dans ce jardin-là. Pas sur la terre, hein? Dans ce jardin. Il a mis quoi? Il a mis des 4 fleuves. 4 fleuves. Écoutez très bien, 4 fleuves. Et ces fleuves, chacun de ces fleuves a un nom, a une signification. Le premier fleuve s'appelle, en 4 bras, s'appelle Pichon. Le deuxième fleuve s'appelle Idékel, Guillon. Troisième fleuve, Idékel. Et quatrième fleuve, l'Euphrate. Chacun de ces noms de fleuves, quand il a fait cela, a un sens. Non seulement il a mis 4 fleuves, comme les flots divins, qui coulent d'où? Du jardin d'Éden pour aller vers le reste de la terre. Deuxièmement, c'est là-bas dans ce jardin d'Éden qu'il a mis l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est dans ce jardin-là qu'il a mis encore l'or.
toutes les choses précieuses dans le jardin. Mais alors, frères et sœurs, mais est-ce qu'Adam a exploité tout cela? Est-ce qu'il a exploité? Est-ce qu'Adam a pu faire couler tout cela pour dominer la terre? Pourtant, il avait eu 6 verbes que Dieu a utilisés. 6 verbes. Premièrement, il a été créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, il a été béni. Troisièmement, Dieu a dit fécond. Quatrièmement, Dieu dit multiplie-toi. Cinquièmement, Dieu a dit et remplis. Sixièmement, il a dit assujettis. Septième verbe, il a dit domine. Il n'a aucun de ces verbes-là, il n'a pu l'accomplir dans le jardin d'Éden. Prenez ça, le jardin d'Éden, c'est votre cœur. Dieu a mis toutes les bénédictions. Il a mis l'amour. Les 4 fleuves sont là. Les 4 fleuves dont je parle ici sont dans votre cœur. L'arbre de vie est dans votre cœur. Tout est dans votre cœur. Et Dieu vous dit maintenant, il dit Adam, cultive et garde le jardin. 2 mots. Parce que quand Dieu disait ça, le mot exploiter n'existait pas. Mais aujourd'hui, dans le terme moderne, on dit exploite simplement les choses qui sont dans le jardin. Et garde le jardin. Pourquoi? Garde le jardin parce que quelqu'un est en train de tourner et il va faire quoi? Il va vouloir s'emparer de ton jardin. Rien n'est nouveau sous le ciel. Rien. Tout ce que Jésus est venu faire, ce que les Salomon ont fait, Salomon dit, rien n'est nouveau sous le ciel. Donc, Dieu crée l'homme nouveau. La nouvelle création, c'était qui? C'est Adam. Est-ce qu'il avait déjà existé? Est-ce qu'Adam avait déjà existé? C'est la nouvelle création. C'est le type même de la nouvelle création. Un être qui n'avait jamais existé, que Dieu a créé à son image. Dieu a mis en lui sa vie. Dieu a tout mis. Vous le voyez là? Dieu l'a béni de toute bénédiction. Toutes les bénédictions. Adam avait tout. Il avait la domination, l'autorité. Il avait l'assujettissement. Il avait tout. Les 7 verbes. Il avait les 7 verbes que nous avons aujourd'hui. Et en plus, il était sans péché. Donc, on parle de l'esprit ici, ce que nous avons. Alors, comment Adam, qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes ces richesses qui sont ici, il n'y avait rien, tu ne manquais de rien, et tu n'as pas pu faire ce que Dieu a dit de faire. Et alors, si tu es un Adam aujourd'hui, Dieu, tu es une nouvelle création. Le jardin d'Éden est dans ton cœur. Le jardin d'Éden c'est ton cœur. Où Dieu a mis des flots. Il a mis 4 fleuves. Je ne vais pas vous dire le sang de ces fleuves-là. Sinon, tu vas voir que c'est. Mais tu vas dire, mais c'est pas possible. J'ai tout ça et puis je continue à être misérable. Oui. Il a mis en toi. Il a mis en toi des ressources. Dans le jardin d'Éden. Mais plus tard, on verra que Adam est sorti quoi? Du jardin d'Éden. Et il a commencé à vivre où? Sur la terre. Où il a commencé à gratter la terre et il n'a plus droit là parce que Dieu avait fermé la porte du jardin d'Éden. Dès le moment où la vie divine est partie, Adam a perdu tout ce qui lui appartenait. Dès le moment où Adam a dit non à Dieu et que l'ennemi est venu prendre possession, l'ennemi qui rôdait, Dieu avait dit de garder le jardin. Et Dieu nous dit ici dans Proverbe 4, il dit garde ton jardin, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous ne le faisons pas. Dieu nous a déjà dit, qu'est-ce que Pierre nous a dit? Et Jacques, il dit l'ennemi rôde comme un lion. Mais Dieu avait dit la même chose à Adam. Dieu nous dit la même chose. C'est pas Dieu qui va nous garder. Dieu dit garde le jardin. Et deuxièmement, l'ennemi rôde. Je ne pousserai pas l'ennemi. Je ne le ferai pas. C'est toi qui dois le faire. Si tu ne le fais pas, il va rentrer. Quand l'ennemi rentrait au jardin, Dieu était assis là-haut. Les anges regardaient Dieu. Est-ce qu'il va agir? Dieu a tourné la tête, il n'a pas agi. Quand l'ennemi est rentré dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas agi, il n'a pas réagi. Parce que Dieu avait déjà fini de parler. Il avait donné une parole à Adam déjà. Le jour où tu mangeras le fruit, là, c'est ça sa parole. Une parole simple. Le jour que tu mangeras, tu mourras.
Mais Adam, réfléchis. Regarde, le peu là. Tu as tous les arbres. Tu as tous les arbres. Toutes sortes d'arbres. Des arbres de tout genre. Et tu as en plus l'arbre de vie. Pourquoi tu vas laisser tous ces arbres-là? Et l'arbre de vie. Pourquoi tu vas laisser les fleuves d'eau vive? Pourquoi tu vas laisser tout ça? Et tu vas aller t'intéresser à un seul arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui a fait qu'Adam et Ève se sont retrouvés là-bas? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous faites tout le temps derrière ces mêmes péchés qui vous... Pourquoi vous êtes derrière ces péchés-là? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors que vous avez la vie abondante. Alors que vous avez le Saint-Esprit. Alors que vous avez le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce qui vous amène aux œuvres de la chair? Qu'est-ce qui vous attire aux œuvres de la chair? Qu'est-ce qui vous attire là-bas? Qu'est-ce qui vous attire? Rien ne manquait à Adam. Rien. Absolument rien. Et qu'est-ce qu'il n'est pas fait sur l'arbre là? Ne priez pas que Dieu vienne. Dieu ne viendra pas. Dieu a des principes, il tient à ces principes-là clairement. Quand Ève a pris le fruit, Dieu du ciel voyait. Les anges et les archanges voyaient. Ils ont dit, Père, on va descendre. Il a dit, personne ne bouge. Personne ne bouge. Ils ont déjà tout. Mais leur attitude envers ma parole là, s'ils croient que ma parole là n'a pas de valeur, on ne peut rien faire pour eux. Il leur manque rien. Est-ce qu'il dit aux anges, est-ce que je suis méchant? Les anges ont dit non. Est-ce que je ne leur ai pas tout donné? Les anges ont dit mais ils ont tout. Pourquoi ils s'intéressent à cet arbre là? Pourquoi ils s'intéressent à ça? Mais quelqu'un va leur dire non, vous ne pouvez pas leur dire, j'ai déjà donné la parole. On ne peut plus l'ajouter. Vous ne pouvez plus leur dire. Elle va manger. Mais ce n'était pas le péché encore. C'est qu'il faut comprendre la Bible. Ève n'a pas péché. Ève a été séduite. Le péché n'est pas avec Ève. Jamais. Le péché est avec qui? Adam. Quand Adam a pris le fruit, il a pesé deux natures. La nature de Dieu et la nature de Satan. Il a trouvé Dieu léger. Il a mis Dieu de côté. C'est pourquoi le péché est entré dans le monde. Adam savait que Dieu lui a dit, quand Dieu parlait à Adam, Ève était en lui, Ève n'était pas sortie encore. Ève n'était pas sortie. Dieu a parlé à Adam, la créature originelle. Il lui a donné tout pouvoir. Il pouvait dire à Satan, là où il était, il est le roi de la terre. Il pouvait dire à Satan, arrière de moi, sors du jardin. C'est mon jardin à moi. Il n'a pas fait. Il a pris le fruit. Tout le ciel était silencieux. Est-ce qu'il va oser manger le fruit? Le fruit de cet arbre-là, c'est la nature de Satan. Et il y avait de l'autre côté l'arbre de vie, la nature de Dieu. Adam n'a jamais eu la vie éternelle, parce qu'il n'a jamais mangé l'arbre de vie. Il a pesé la parole de Dieu. Il a trouvé que la parole de Dieu était légère. Par rapport aux paroles juteuses de Satan, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous serez élevé, vous serez ceci, vous allez avoir telle bénédiction. Voici des paroles flatteuses que Satan met dans le cœur des chrétiens et ils prennent ça, ils acceptent. Dès qu'Adam a mangé le fruit, brusquement il a vu, le rejet est venu. Quand Dieu est venu, il a vu que Dieu n'était pas comme lui. Il a fui. Il était habillé comme Dieu. Il était habillé de la justice de Dieu. Maintenant qu'il a mangé, il est nu. Sa femme est nue. Brusquement, ce n'est pas la nudité physique. Ils ont perdu la nature divine. Et ayant compris cela, lui et sa femme ont couru
Ils ont couru pour aller vers l'arbre de la vie. Dieu a mis tout de suite là deux séraphins qui ont bloqué la route d'eux. S'ils mangeaient ça, ils seraient des pécheurs éternels. Ils allaient avoir la vie éternelle et la perdition éternelle. C'était fini, le plan de Dieu était fini. Dieu a mis un péché. Alors frère, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout est déjà dans Genèse. Tout est dans Genèse. Tous les secrets de Dieu qu'on voit aujourd'hui sont déjà dans Genèse. Jésus est dans Genèse, Satan est dans Genèse, tout. La vie éternelle dans Genèse, tout est dans Genèse. Genèse 1 et Genèse 2. Tout est là-dedans. C'est des secrets. Tout est là. C'est le livre le plus compilé. C'est simplement comme comment j'appelle ça? Une clé USB. C'est une clé USB. Si on sort ce qui est dans la clé USB, on peut faire 5 livres comme ça. Très lourd. Mais la clé, on peut la transporter tout juste comme ça. C'est ça la Bible. C'est une clé USB de Dieu. Les secrets sont cumulés là-dedans. Il faut que tu aies un ordinateur spécial pour lire ce qui est là-dedans. Frère, je vous parle des choses que Dieu me dit dans ma chambre. Et la présence de Dieu dans ma chambre, c'est comme ici. C'est une présence réelle. C'est pas ma tête, non. Je vous ai dit, il y a longtemps, j'ai arrêté de réfléchir à ma tête. Il y a longtemps. Mais parfois, je pleure tout seul. Je pleure, je ne comprends pas comment nous avons pu. Mais Dieu me dit, mais regarde ce que... Mais il a fallu 960 années pour que la mort puisse vaincre Adam, malgré son péché. Parce qu'il ne connaissait pas le péché. Il a fallu 960 années pour que la mort physique arrive à le vaincre. Pendant son corps, même son corps sans Dieu là, était un corps spécial. Les microbes, rien ne pouvait rentrer là-dedans. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait de Dieu, au fur et à mesure qu'il désobéissait, son corps devenait faible. Parce que son âme a commencé à regarder au monde extérieur. L'homme qui vivait selon son esprit a commencé à vivre selon son âme maintenant. Son âme a commencé à se mouler selon le moule de ce monde-là, les mensonges de ce monde-là. Et dès que l'âme s'est affaiblie, automatiquement le corps s'est affaibli. Et Adam, quand il a fini, il a passé le témoin à la deuxième génération. Le nombre d'années a diminué jusqu'à ce que, au temps de Noé, Dieu a dit 120 ans. Le corps humain ne peut plus supporter plus que 120 ans. Et au temps de Moïse, il a dit 70, 80 ans. Pourquoi? L'esprit. Le jardin d'Éden et l'esprit, c'est la même chose. Tous les trésors, tout. C'est pourquoi il dit tous les trésors de la sagesse et de la science sont en Christ. Et Christ est en moi. La vie éternelle, c'est Christ lui-même. Et Christ est en moi. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dieu est en moi. Tout ce qui est éternel, tout ce qui a le caractère de Dieu est déjà dans mon esprit. C'est pourquoi mon esprit connaît Dieu. Mon âme ne connaît pas Dieu. Mon corps ne connaît pas Dieu. Mon corps connaît le monde physique par ses 5 sens. Mon corps voit, il voit les choses. Il entend les choses. Il touche les choses. Ça, c'est le monde physique. Mais mon âme touche le monde mental et psychique. L'intelligence, la volonté, les sentiments. Mais mon esprit, c'est lui seul qui connaît Dieu. Quand il est né de nouveau, il commence à connaître Dieu. Il commence à connecter avec Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit témoigne à mon esprit. Pas à mon âme, pas à mon corps. Le Saint-Esprit ne témoigne pas à mon corps. Parfois quand vous dites que j'ai senti Dieu dans l'église là, peut-être c'est un petit ventilateur qui a tourné auprès de vos pieds. C'est pas Dieu ne se sent pas dans les pieds là. Faut arrêter des choses comme ça. C'est le ventilateur que tu as senti, mon frère. Il y a des choses simples, frère. Alors quand j'ai commencé à comprendre, mais Seigneur, mais c'est grave. Il me dit, mais oui. Il dit, c'est pourquoi j'ai dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pas à cause du diable. Le diable ne peut rien contre mon peuple. Mon nom est suffisant pour eux. Mais le diable est rusé. Il envoie des pensées. Il est loin, il envoie des pensées. Et mon peuple capte ça. Et comme il est le prince de l'air,
il a empoisonné tout l'air, l'atmosphère avec ses pensées. Dès que vous sortez, vous entendez dans la ville des choses qui sont contre Dieu. C'est ça la puissance de l'air. Quand on dit la puissance, ce n'est pas les démons, hein? Ce sont les hommes qui l'ont affecté et qui vous disent n'importe quoi, qui vous insultent, qui parlent mal et vous êtes blessés. Alors quand j'ai commencé à comprendre ces choses, j'ai dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi parce que quelque chose ne va pas. Je dois garder mon cœur. Jacques 1. Garder mon cœur. C'est la première chose. La première vérité biblique. Jacques 1. Verset 23. Regardons encore ce passage. 1 verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Toujours, pour me garder, Dieu dit garde mon cœur, garde ton cœur et veille sur ton cœur. Pour garder mon cœur, Dieu me donne un miroir. Comme le miroir naturel garde mon visage naturel, le miroir naturel a une puissance, une grande puissance et a une voix. Frère, de même que vous dites que vous entendez la voix du diable, mais beaucoup de gens d'entre vous, nous tous, nous entendons la voix du miroir, notre miroir naturel. Tous les jours, nous entendons la voix du miroir naturel. Quand je regarde le miroir naturel le matin, je me lève le matin, je regarde le miroir naturel. Le miroir naturel, il reflète simplement mon visage. Il reflète. Et il me permet de garder mon visage propre. Et qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'ai vu mon visage, le miroir naturel dit, un homme sage, une femme sage, nettoie son visage. Qu'est-ce que je fais? J'obéis au miroir et je fais quoi? J'ouvre le robinet, j'enlève l'eau, je regarde le miroir et je nettoie. Qui m'a parlé? Qui m'a parlé silencieusement? Et à qui j'ai obéi? Ça, c'est le miroir naturel. Quand une femme n'est pas bien peignée, qu'est-ce que le miroir dit? Il dit, ma fille, tu ne peux pas sortir avec ses cheveux comme cela. Et il dit, prends le peigne. Une fille sage prend le peigne, oui ou non? Elle a entendu la voix du miroir, oui ou non? Et quand elle a fini de peigner, qu'est-ce que le miroir dit? Maintenant, c'est ok, tu peux aller. Elle s'en va. Alors, écoutez-moi maintenant. Dieu vous dit, si un homme regarde son visage dans le miroir naturel, le miroir a pour but de conserver son visage naturel. Le miroir ne fait rien. Il conserve, il te permet de garder ton visage dans la propreté. Dieu te dit, c'est pourquoi je vous ai dit hier là, votre attitude envers la Bible vous donne la victoire ou pas. Quand vous ouvrez la Bible, votre visage spirituel apparaît. Dès que vous l'ouvrez, c'est le miroir. Dès que vous l'ouvrez, votre visage spirituel apparaît. Et la Bible vous dit, ma fille, regarde la haine qui est en toi. Ne vas-tu pas corriger? Il y a 5 minutes, tu as obéi à un miroir naturel qui a dit, tu n'es pas belle avec ses salives sur toi. Tu as insulté le miroir. Tu as dit, est-ce que le miroir est insensé? Tu lui as dit ça. Et tu as dit, c'est difficile de nettoyer mon visage. Alors, 5 minutes plus tard, tu t'assois devant la Bible. Et ta Bible te dit maintenant, ton visage spirituel est aussi sale que ton visage naturel était. Et là, tu commences à contester avec le miroir de Dieu. Comment voulez-vous progresser? Comment voulez-vous progresser? Pourquoi votre vie est en... Pourquoi il y a une schizophrénie? Pourquoi il y a une dichotomie dans votre vie? Vous venez d'obéir au miroir naturel. Sans problème. Et le miroir spirituel, le miroir de Dieu vous dit, il y a telle chose. Et là, vous contestez, vous argumentez. Mais... Ouais, frère. Bon, maintenant, si tu ne connais pas tout ça là, et tu ne te l'appliques pas, comment tu vas être vainqueur? La prière peut faire ça. Maintenant, tu te mets à prier.
écoutez-moi, je regarde mon visage dans le miroir, je vois la salive et je commence à prier. La prière peut enlever la salive? Non, je vous pose la question. Il faut que vous soyez logique là. La prière peut enlever la salive? Le jeûne peut enlever ça? C'est quoi? L'action, l'obéissance. Simplement, mettre ma main sur le robinet, enlever, continuer à regarder le miroir et à nettoyer ce que j'ai. Ce que Dieu nous demande est toujours à notre possibilité. Dieu ne nous demande pas d'aller au paradis chercher de l'eau pour laver nos visages. Il dit, mon ami, non. Pour transformer l'eau en vin, Jésus a dit, puisez l'eau. Ça veut dire que l'eau était disponible? Oui ou non? Il dit, remplissez d'eau ces vases. Ça veut dire que les vases étaient là? Oui ou non? Troisièmement, il a dit, puisez. Ça veut dire que les gobelets étaient là? Oui ou non? Il dit, allez-y montrer au maître de cérémonie. Cela veut dire que le maître de cérémonie était là. Jésus ne vous demandera pas quelque chose qui vous dépasse. Vous refusez de le faire parce que vous avez décidé d'être comme ça. Vous êtes né comme ça, Dieu ne change pas. Dieu vous laisse avec votre comme ça. Deux Corinthiens 3, toujours garder son cœur. 2 Corinthiens 3. Comment je dois garder mon... Regardez, le même miroir revient là-bas. Vous allez comprendre en 2 Corinthiens 3, que vous connaissez bien. 2 Corinthiens 3, il est écrit au verset 15. Au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, Moïse c'est quoi ici? C'est l'Ancien Testament. Écoutez bien, quand on lit l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent à qui? Au Seigneur. Le voile est quoi? Ôté. Ça c'est la conversion. Mais ce n'est pas fini. La conversion ce n'est qu'un premier pas. Lis la suite, maintenant la transformation. C'est pourquoi j'ai dit de la conversion à la transformation. Regarde maintenant, tu es converti. Les cœurs sont convertis au Seigneur. Mais ce n'est pas fini. Lis la suite. Nous tous qui avons le visage, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 8, 18 du moins. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand nous regardons le miroir spirituel, la Bible, nous voyons la gloire du Seigneur, et que nous continuons à marcher selon ça, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés de gloire en la même image. Par qui? Par le Saint-Esprit. Alors, donc tu peux être bien converti, le voile est ôté, mais tu n'es pas transformé. Tu vois là, tu n'es pas transformé. Pas, tu refuses de regarder le miroir de la gloire de Dieu, qui est la parole de Dieu. Tu refuses. Quand tout le temps, ta Bible est fermée. Tout le temps, c'est comme si tu prenais quelque chose, tu fermais ton miroir. Comment peut-être peux-tu te mirer quand tu as mis quelque chose pour fermer ton miroir naturel? Chaque fois que tu fermes la Bible, tu dis à Dieu, je ne veux pas t'entendre, je ne veux pas te voir et je n'ai pas envie même de t'écouter. Dieu ne descendra pas aujourd'hui. Christ est assis à la droite de Dieu, il ne descendra pas. Il nous a donné le Saint-Esprit en nous. Il nous a donné la parole. La parole écrite et le Saint-Esprit sont les deux qui opèrent en nous aujourd'hui. Dès que j'ouvre la parole écrite et je suis prêt à obéir à cette parole écrite, le Saint-Esprit maintenant entre en action. Puisque je vais être obéissant, il va m'aider, il va me transformer. Ce n'est pas... Parfois la prière est un justificatif pour ne pas obéir. La prière de beaucoup d'entre vous, c'est un simple justificatif pour ne pas obéir. Pas vous dire, ah, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. Il y a des choses, Dieu ne vous exauce pas, vous êtes déjà exaucé. Les faits bibliques, on n'a pas besoin de prier. Les faits bibliques sont des réalités. Christ est mort pour la croix pour tout le monde entier. Tout le monde entier est sauvé potentiellement. On n'a pas besoin d'aller prier pour être sauvé. Crois simplement ce que Dieu a fait, tu es sauvé. N'allez pas prier lorsque Dieu a fini. La prière a son temps, a son sens. Mais ne priez pas pour ce que Dieu a déjà fait. Quand Dieu dit pardonnez vos ennemis, tu n'as pas besoin d'aller prier pour pardonner tes ennemis. Il t'a donné la capacité de pardonner. Le pardon est une décision, ce n'est pas un sentiment.
Dieu sait que celui-ci-là qui a fait du mal à ton fils, qui a détruit ta renommée, il sait quel sentiment tu as dans ton âme. Mais quand il dit pardonne, il dit va au-delà de ton âme. Prends la décision selon le Saint-Esprit dans ton esprit. Ouvre ta bouche et dis que tu pardonnes. Et tu vas voir maintenant, dès que tu fais cela, le Saint-Esprit se met en action et commence à réguler ton âme. Mais si tu vas attendre de sentir la paix avant de pardonner, tu n'auras jamais. Même dans 15 ans, tu ne sentiras pas la paix pour pardonner. Jamais. Deuxième chose, si j'ai appris à garder mon cœur, à veiller sur mon cœur. Deuxième chose, maintenant, il est dit, je dois nourrir mon esprit. Le nourrir. C'est la deuxième chose que je dois faire. J'ai gardé mon cœur, je regarde le miroir régulièrement. Le miroir me permet, le miroir dit, ok, c'est bon, ton visage est bon. Tu peux aller. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. Il faut nourrir mon esprit encore. C'est ça. C'est pourquoi Matthieu 4,4 nous dit que l'homme vivra de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, on ne parle pas de mon âme et de mon corps. On parle de mon esprit d'abord. Parce que la parole est esprit et vie. Alors, bien-aimés frères et sœurs, cette parole-là, 1 Pierre 2, verset 2. 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 Quelle est cette nourriture? La nourriture se présente d'abord pour les bébés spirituels comme un lait. Désirés comme des enfants nouveau-nés. Vous voyez bien, ça c'est les nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. On dit des nouveau-nés. Le nouveau-né boit du lait. Le nouveau-né naturel ne peut pas manger du riz. Et le lait spirituel est pur. Parler en langue, ce sont des choses simples que le bébé fait. Le bébé babille. Mais si tu restes là, tu vois, ça ne va pas. Un enfant de 5 ans, 10 ans, qui vont dire maman. Premièrement, pour te nourrir, tu te nourris comme un enfant. Dieu est l'auteur du naturel et du spirituel. Il fait les deux parallèlement. De même qu'un bébé ne peut pas être nourri par autre chose que le lait, de même qu'un bébé spirituel ne peut pas être nourri que par le lait de la parole de Dieu. Donc chaque jour, j'ouvre ma Bible, chaque jour je prends la parole de Dieu, je la médite. Je ne comprends pas beaucoup de choses, mais le fait que je la lise chaque jour, je la médite, le Saint-Esprit qui est en moi va commencer à m'éclairer. Toujours concernant la parole de Dieu, la nourriture, Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Vous entendez? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alors, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Un enfant a besoin d'être assisté en permanence. Vous êtes chrétien, même déjà minimum c'est 3 ans. Même dans la Bible, le figuier commence à être accepté au bout de 3 ans. 3 ans. 3 ans. Le figuier est accepté. Au bout de 3 ans de christianisme, tu continues à être assisté en permanence. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Au bout de 3 ans, tout enfant s'assoit avec ses frères et il mange. Il n'est plus nourri par la maman. Au bout de 3 ans, tu es un chrétien encore nourri par le pasteur. C'est-à-dire que tout le temps, pour toute décision, le bureau du pasteur, secrétaire du pasteur, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? Tu es un chrétien, un rendez-vous. Je peux voir le pasteur? Non. Vous voyez là? Vous devez être quelqu'un. Il dit, or la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide est pour les hommes faits. Même quand tu étais un enfant, à partir d'un moment donné, tu avais des frères.
et tu es descendu des bras de ta maman, tu as commencé à aller manger avec tes frères. Personne, c'est en toi. Cette idée-là est déjà en toi, On ne t'a pas appris cela. Parce qu'un enfant qui grandit, les choses qui sont en lui commencent à sortir. La vie chrétienne, ce n'est pas automatique, c'est un mécanisme, c'est un processus. Je vais continuer la suite demain avant d'attaquer l'âme, parce que pour ne pas vous surcharger. Nous sommes à 2 points. Garder le jardin, veiller sur mon jardin et le nourrir. Que le Seigneur vous bénisse.